Aujourd'hui, on va reprendre le thème de la sublimation, mais cette fois-ci, de voir comment est-ce que Lacan va le réinterpréter. Ce concept principe de la psychanalyse, et on retrouve d'une manière systématique le développement de son idée, l'idée de Lacan au sujet de la sublimation, dans le séminaire L'éthique de la psychanalyse. Il se réfère surtout, comme toujours dans cette période, au texte de Freud, mais également à d'autres auteurs et surtout à Melanie Klein. Ici, on va surtout s'intéresser au texte, à la pensée de Freud auquel se réfère Lacan, et il va directement accepter l'idée principe que la sublimation est liée à la mécanique, est liée au au fonctionnement de la pulsion. Et s'intéresser aux deux aspects que pour Freud étaient essentiels au passage de la satisfaction de la pulsion dans le domaine sexuel au passage à la satisfaction par le biais de la sublimation, qui est que le but change dans le cas de la sublimation et change aussi également l'objet. Voyons maintenant comment est-ce que Lacan va s'intéresser à ces deux aspects, comment il va les développer pour arriver à sa conception, à son idée au sujet de la sublimation. Commençons par l'objet. Lacan nous dit que si on regarde de près les textes dans lesquels on retrouve, les textes de Freud dans lesquels on retrouve des références à la sublimation, on voit bien qu'il y a une relation problématique qui est entre la pulsion et l'objet. Lacan là va se référer à une idée de Freud et il va la développer tout au long de son enseignement, que la première satisfaction que l'être humain obtient avec l'objet pulsionnel, eh bien, il va la rechercher dans un autre objet sans la retrouver exactement. Et il va y avoir cette recherche constante. Comme disait Freud, il reprend l'idée de Freud que l'objet qui a donné la première satisfaction pulsionnelle, eh bien, est perdu à jamais, mais il y a cette tendance à vouloir toujours le retrouver. Et donc ça, c'est la première idée. Donc, on a le premier moment où on obtient une satisfaction, un plaisir, et Lacan parlera de jouissance de l'objet, et la recherche dans un autre moment de retrouver le même objet perdu à jamais. Pendant la période édipienne, ce qui caractérise l'Édipe pour Lacan, c'est l'interdiction. Et l'objet pulsionnel sera frappé par l'interdiction, et là se noue d'une manière intimement très forte la relation entre la satisfaction pulsionnelle et l'interdit. Et ce qui va Lacan développer dans ce séminaire l'éthique de la psychanalyse, c'est qu'il y a un paradoxe dans la recherche de la satisfaction sexuelle, c'est qu'on vise à obtenir une jouissance interdite qui ne sera de fait jamais retrouvée, parce que si on la satisfait, si on arrive à obtenir la satisfaction de cet objet pulsionnel interdit, on serait dans l'abolition, effectivement, de la vie. Parce que ce serait la coïncidence avec la mort. Et donc là, on arrive à un paradoxe, parce qu'on recherche, dans l'objet pulsionnel, on recherche la jouissance de cet objet interdit, mais quand après on a une relation sexuelle, eh bien on ne l'obtient pas de fait. Et cet objet interdit, Lacan l'appelle la chose. Qui est au départ la mère, l'objet interdit, mais qui est ce réel qu'on retrouve dans chaque objet visé, recherché. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas une coïncidence entre
l'objet qu'on a en face de nous, à travers lequel on veut obtenir une satisfaction, et ce qui est visé dans l'objet. Il y a là un écart. Donc, ce que on a comme objet pulsionnel, c'est une chose. Ce qui est visé dans cet objet pulsionnel, c'est une autre, qui est le réel, qui est la chose, qui est interdite. Voilà concernant l'objet. Et cela nous amène, dit Lacan, à un autre aspect du but de la pulsion, qu'on retrouve, dit Lacan aussi dans les textes de Freud, que la pulsion sexuelle, quand elle obtient sa satisfaction, eh bien, il y a une partie qui n'est pas vraiment satisfaite. Et c'est cette partie dont parle Lacan, qui était recherchée dans l'objet interdit et n'obtient pas sa satisfaction. La sublimation, qu'est-ce que c'est? La sublimation serait une manière détournée pour trouver une satisfaction de cette partie de la pulsion qui n'obtient pas la satisfaction. À travers quoi? À travers un objet qui est élevé à la dignité de la chose. C'est-à-dire un objet qui prend la place de la chose, qui est un objet d'art. Et cela est la définition de Lacan de la sublimation. Pour Lacan, la sublimation est le processus qui amène à élever l'objet au statut de la chose, objet artistique. De cette manière, cette partie de la pulsion qui n'obtient jamais la satisfaction, car elle vise un interdit, l'obtient d'une manière détournée à travers cet objet qui, là, est élevé à la dignité de la chose. Eh bien voilà, la prochaine vidéo. Au revoir.